Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud sur votre toilette. Il fait froid en ce moment, il a peut-être neigé chez vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Noël approche et avec lui tous les cadeaux que vous avez commandés. Vous savez que le Père Noël a des yeux et des oreilles et qu'il entend et qu'il voit tout ce que vous faites. Qu'à ce moment-là, si vous avez été sage, vous aurez tous les cadeaux que vous avez commandés et dont vous rêvez. Je suis sûre que vous avez été sage. À propos de Noël, je vais vous raconter l'histoire de Chloé et Nono. Depuis toute petite, même depuis qu'elle était un tout petit bébé, Chloé avait des sucettes, en fait des dizaines de sucettes, de tétines, vous voyez. Elle en avait partout, elle les cachait même, car sa maman et son papa ne voulaient pas qu'elle les prenne pendant la journée, car elle était grande maintenant. Et ils disaient « Non, Chloé, pas de sucettes en dehors du lit, c'est pour la nuit les sucettes, va les remettre dans ton lit. » Elle était bien triste, mais elle obéissait gentiment. Mais comme elle était un peu coquine, elle en avait caché un peu partout. Dans sa chambre, sous le tapis, sous le lit, avec les peluches, dans sa petite cuisine. Mais elle ne les retrouvait pas parce que sa maman, bien souvent, les trouvait avant elle et les remettait dans son lit. Mais il y en avait une qu'elle avait cachée dans le ventre de son petit ours Nono. Et celle-là, sa maman ne la trouvait jamais. Donc elle l'avait bien cachée. Un jour qu'elle était bien triste, elle voulut récupérer sa sucette cachée dans le ventre de son Nono. Mais Nono avait disparu. Catastrophe! Mais que s'était-il passé? Pourquoi Nono n'était plus là? Où était-il? Et Nono était parti se promener. Il était resté dans la voiture du papa. Et il était tellement en colère que Chloé l'avait oublié qu'il avait décidé d'aller se promener, de partir. C'était un petit ours très coquin, très dégourdi et un peu magique. Alors, il alla visiter le parc public à côté de la maison. C'était joli, il y avait de beaux arbres géants, des buissons, des fleurs partout, les pelouses où les enfants jouaient au ballon, au roller, au vélo, le temps passé. Il y avait même une mare avec des petits canards qui nageaient en suivant leur maman. Au bout d'un moment, il fut fatigué. Alors il s'endormit au pied d'un arbre. Mais il se mit à pleuvoir. Longtemps, puis à neiger. Il était recouvert de neige. Personne ne pouvait le voir. Il était si triste, le pauvre. Il était transi de froid, incapable de bouger. Il s'en voulait d'être parti de cette maison si chaude, si douillette. Et surtout, il pensait à Chloé. Comme elle lui manquait, comme elle devait être triste. En effet, Chloé ne se consolait pas. On avait acheté 3 ours en peluche, des poupées, des bonbons, mais rien ni personne ne pouvait remplacer Nono. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle ne voulait plus manger. On avait été obligé de lui donner ses sucettes, même à table, pour qu'elle accepte de manger. Mais pourquoi est-il parti? Alors son papa et sa maman eurent une idée. Tu sais, Chloé, maintenant tu es grande et tu pourrais te séparer de tes sucettes et peut-être qu'à ce moment-là, Nono reviendra. Alors c'était le soir de Noël et toute la famille était là. On mangeait, on riait, on chantait. C'était le réveillon. Les enfants avaient le droit de se coucher tard. Mais Chloé était dans son coin avec ses sucettes. Elle ne disait rien. Elle pensait à Nono. Le Père Noël ne lui rendrait jamais son Nono. À quoi bon? Alors son papa lui dit « Tu sais,
Peut-être que si tu offres toutes tes sucettes au Père Noël, tu auras une grosse et belle surprise. Bon, d'accord. Alors Chloé accrocha toutes les sucettes aux branches du sapin, comme si c'était des boules. Puis il fut l'heure de se coucher. Heureusement, elle ne pensa pas aux sucettes, car elle était tellement fatiguée qu'elle s'endorma d'un coup. Et le lendemain matin, elle se réveilla et réclama ses sucettes, en pleurant, en sursaut. « Mes sucettes, mon nono, mes sucettes !» Elle était inconsolable. Tout à coup, elle se rappela que c'était le matin de Noël. Le Père Noël était passé, alors elle se précipita dans le salon. Elle venait de s'en rappeler, c'était le matin de Noël. Le Père Noël, le Papa Noël. Vite, vite! Papa, maman, venez voir, c'est Poutoué, c'est Poutoué, c'est Poutoué. Elle riait, elle dansait, elle pleurait de joie, elle riait. Les parents accoururent, et quelle ne fut pas leur surprise de voir, dans les bras de Chloé, Nono, trempé, dégoulinant, horrible, mais oui, c'était bien Nono. Et à la place des sucettes, regardez, des bonbons, oui, à la place des sucettes de bébé, il y avait des sucettes en bonbons. Des sucettes, des bonbons, des chocolats. C'était un jour magique. Magique. Et Chloé ne réclama plus jamais les sucettes de bébé. Elle avait retrouvé son nono. Et encore aujourd'hui, il veille toujours sur elle avec un petit air mystérieux.